j'ai la chance d'avoir devant moi Fabiola. Fabi Cappuccino, en vrai. Fabi Fabi Cappuccino. Cappuccino devant moi. Un grand sourire d'ailleurs. Merci. Et on va préparer une technique du qigong au seau. D'accord. Qui va donner la facilité de voir le qigong un peu partout dans la maison. Soit dans la cuisine, en dessous de la table, soit dans la cave. Ça dépend de la chaleur que vous aurez à ce moment-là et le temps de mettre votre seau quelque part. Quoi. Moi, je vous conseille de le mettre toujours dans la cuisine, bien avec une toile opaque au-dessus, une bâche, pour qu'il n'y ait pas de lumière qui passe. Alors, si vous voyez un peu de verre qui passe sur un qigong, ça veut dire qu'il y a de la lumière qui passe quelque part. Donc, il faut le remédier. C'est que c'est pas assez sombre, noir. Voilà. Maintenant, ça consiste à prendre un seau. Ça, c'est un qigong. Ça s'appelle le collet, ça la carotte. Je sais que tout le monde connaît bien la carotte. Mais ça s'appelle un collet. Alors, il faudra toujours bien penser qu'il y aura une production qui va se faire. Il y aura environ 2 kg par seau chaque fois qu'il va arriver. Et toujours bien coupé à 2 cm le collet. Pas en dessous, sinon c'est mortel, elle meurt. Alors, le deuxième point qui est crucial pour le qigong, c'est d'abord avoir un beau seau, comme ça, c'est très impeccable. On a fait 4 trous autour qui servent de ventilation et de réserve d'eau en même temps. Donc, le qigong consiste à le mettre en pleine terre. Ça s'appelle le qigong de pleine terre, justement. Pourquoi? Parce que les qigong que vous mangez chez vous, c'est les qigong de jardin. Et les qigong de jardin, c'est le qigong industriel d'eau. Donc, ils sont fades, ils sont très amers. Donc, lorsque vous allez goûter un qigong de pleine terre, vous allez dire, j'en veux tous les jours. Voilà. Ah oui, ici, je j'adore. vais le planter. Regardez bien, il y a des racines partout. C'est pour ça que nous ne travaillons pas en formation industrielle, parce que si vous faites ça, vous cassez la racine. Alors, le qigong s'épanouit beaucoup moins. Tandis que comme ceci, c'est fait à la maison, c'est pour nous être tranquilles et voir un peu comment ça se développe. Donc, ils sont comment on va mettre, vous voyez, on fait comme ceci. Il faut la main hein, au départ, et on le porte. Voilà, regardez. Hop. C'est un peu dur au départ quand on ne va pas habitué. Hop. Vous en mettez combien comme ça alors dans un seau? Par seau, ça dépend entre 8, 9, 10. Ah oui. Parce que vous avez les carottes, regardez, vous avez des grosses, des moyennes, des petites. Ah oui, d'accord. C'est à nous d'essayer de mettre le plus possible. Mais de voir qu'il y a une distance, c'est principal. Tu vois? Et jamais, parce que la terre, regardez bien, c'est une terre faite chez nous, Ah oui. faite nous-mêmes, avec du compost, du laitier, et tout des composts à chez nous autres, personnellement, qui a été tamisé également. Exprès pour le qigong. Alors on continue ici. Bonjour madame. On continue, regardez. Ça va bien, vous. Voilà. Vous allez bien? Et t'entends, je mets un petit, va. vous connaissez? Bah, on est juste ici, on a besoin. Vous les collez pas totalement l'un contre l'autre en fait. Vous faites toujours un petit espace. Parce que je ne peux pas les coller, comme j'expliquais tout à l'heure. Si je les colle, Ouais. ils vont abîmer les racines qui sont là, les radicelles. D'accord. C'est comme ça, on ne fait pas faire non plus Et comme puis ça, après, parce qu'on ben, casse les radicelles. Vous avez Ah oui. 3 à 4 Ce qui pourrait susciter peut-être une moisissure, une pourriture par la suite alors. Voilà, justement, il risque d'avoir un risque de pourriture. D'accord. Parce que les quand vous coupez, blessez quelque vous chose, laissez ça, D'accord. il y a même un peu d'érotisme dans tout ça. et vous laissez Oui, mais celle-là, là, c'est comique, Voilà. effectivement. Il faut rire un peu. hein. Oui. C'est l'air nature qui a fait tout ça. Tout à C'est fait. pas nous, hein, donc on n'a rien à voir. Bien dans le noir. Ouais. Et bien, Oui. que ce soit bien couvert dans le noir. Avec un Ah, il faut pas que. Là, ici, il y a beaucoup de pas de cailloux, il y a lumière, pas des cailloux de 18 bois. degrés, Ah oui. pas trop d'eau, Alors, il faudra bien penser maintenant. tout sentir Quand vous la avez- terre. Et quand Un seau terminé, qu'on va arriver bientôt matin dernier, préparez une bouteille d'eau, soit de 2 litres ou 3 litres si vous avez chez vous qui est vide, d'eau. Elle sera toujours accompagnée avec le seau. Pourquoi? Pour garnir sa température. Parce que si vous prenez de l'eau de robinet chaque fois pour vous arroser, Ah oui. il y a l'écart qui se fait 3-4 degrés Ah, de chaleur. d'accord. Voilà, c'est fréquent. C'est pour ça qu'elle a sa température ambiante. Alors, ne pas oublier, quand c'est la première fois, si vous travaillez à 18 degrés de base, cuisine, etc., il faudra mettre un demi-litre quand vous allez arriver chez vous. Vous mettrez un demi-litre. C'est tout. Ne mettez plus rien. Sauf, bien sûr, la bâche au-dessus, bien opaque, bien noire. À mon avis, s'il fait plus de 18 degrés, les 4 ou 5e, 6 jours même, vous devez aller vers le 6e jour. C'est pas la peine d'aller voir tous les jours, il y aura assez d'eau. Parce que les carottes, ça pompe énormément. Justement, c'est ça qui est dangereux. Donc après, vous mettrez un peu votre doigt dedans, voir un peu d'humidité, taux d'humidité, regardez. Ça, c'est un taux d'humidité pour eux qui baignent dans du bonheur, vous voyez. Ça, c'est l'humidité pour eux qui est vraiment impeccable. Quoi. C'est pour ça que le défaut des gens, vous pouvez sentir c'est la toujours terre, vouloir la arroser, terre, arroser, c'est arroser. vous-même. Écoutez-moi ce que tu es là-dessus. Donc,
Les 6 premiers jours, on va faire un petit tour. Tu auras peut-être manqué un petit peu d'eau. On mettra à ce moment-là un quart d'eau. Jamais remettre à 2 litres. Gardez un quart d'eau qui est tempéré, parce que vous goûtez là. Et ainsi de suite tous les 6 jours à peu près. Ça veut dire que la température est bonne chez vous. Maintenant, si vous travaillez en dessous de 10 degrés, à la cave, 16 degrés, ça va être beaucoup plus long. C'est tout. Mais ça poussera. Mais ça va être plus long. D'accord. Est-ce qu'il y a une question? Non. Non? C'était clair, en tout cas pour moi. Maintenant, on va terminer ici. Et alors, n'oubliez pas que vous allez avoir d'ici 10 ou 12 jours, déjà tout ça qui va monter. Et environ avant 3 semaines, avant 3 semaines certainement, si vous avez 18 degrés, vous mangerez déjà le chicon. Ah oui, c'est chouette. Après, vous couperez, ça environ 2 kilos à peu près que vous allez avoir. Encore une autre récolte après. N'oubliez pas de couper, bonjour. N'oubliez pas de couper le collet à 2 cm, pas plus bas, madame. D'accord. 2 cm. Et à ce moment-là, vous verrez, ce sera une qualité, vous serez heureux de manger. Alors, si Je reviendrai alors. si vous laissez pousser plus bas le chicon, vous avez qu'une fleur à dentelle qui vient, Ah oui, qui est agréable aussi, si vous faites des trucs crus, tout ça, quoi. d'accord. Coupé pour pas arracher. Ah oui. Ah, Mais il y coupé. en a qui arrachent. Ah ok. Ah oui, Ah, alors non, du non, coup, non. on casse le collet si on arrache. Ah oui, non, voilà. Non, mais tu Ça vois, va, j'ai retenu. Est-ce qu'il y a une question à poser? Après, vous faites de la chicorée avec les racines. On peut éventuellement faire avec les racines de la chicorée. Ah oui. On les fait sécher, on les broie, on fait la chicorée. Ah oui, La cool. chicorée, on en fait, personne n'en utilise. Moi, mes grands-parents, moi, en prenant le café dans le temps, on mélangeait les chicorées et le café. Ah ben moi je fais ça. Encore, ah, vous Oui. voyez, on résiste encore. Ah c'est oui, bien. mon papa faisait ça, donc Ah du ben coup oui, c'est j'ai ancien. perdu. C'est les gens des vétérans de 72 ans qui font encore ça. Ah ouais. Bah, moi j'en fais. Je n'ai pas 72 ans, mais Ah je non, fais c'est encore bien, ça. ouais. Je C'est bien de perpétue savoir, en c'est vrai. très bien, Et je l'ai appris aussi à mes filles, donc voilà. Et alors, moi, de toute façon, il y en a qui, aussi, quand c'est terminé, je crois que vous aurez 2 productions sûres et certaines, une troisième qui sera moins importante, mais que vous pouvez quand même terminer, ces petites feuilles, des trucs comme ça, faire une bonne vinaigrette avec des haricots, un truc comme ça, quoi. C'est bien qu'on ait fait ça, hein. D'accord. Bah, merci Quel est le beaucoup. renseignement de questions? Non, mais on verra si les internautes en ont. À ce moment-là, je vous les diffuserai avec plaisir. Voilà, merci à vous. Partager, Royal Garden, à Gilly. À Gilly. Ah, ça c'est une nouvelle mode, ça. Et quand on n'a que 2 mags, si tu veux, Ouais, c'est vrai. trouver le troisième. C'est clair. Ah, c'est chouette, vraiment. Allez. Non, mais ce que j'admire ici, c'est combien ils ont de variétés sur si peu d'espace. Mais ça prouve par là qu'on ne doit pas vraiment écouter ce qu'on nous dit. Il faut faire 1 mètre pour les courgettes, par exemple, il faut 1 mètre de distance. Ben non, hein. Sinon on n'a plus de place. Il faut un jardin super étendu. En tout cas, c'est vraiment bien joli. Puis ils sont agréables. Oui, vraiment sympathique. C'est la première fois que je viens et je regrette pas. Vraiment, c'est bien. C'est des amis, avec une amie, on a fait tout le tour avec beaucoup d'intérêt. Oh, c'est chouette. Et tantôt, je demandais, c'est quoi, c'est quel chou? En fait, c'est des choux qu'on ne mange que les feuilles. Ah, du chou palmier. Oh, c'est génial. Moi, je ne celui-là. sais pas, c'est du chou qu'on mange les feuilles. Ouais, on appelle ça du chou palmier. Ah, ben voilà. Enfin, moi je l'appelle le chou palmier. Je sais bien qu'il porte un autre nom. Mais. Ah oui, regarde, c'est plein de boutures de figuier. Ah oui. Ah, les prochaines, je vais chercher une petite bouture de figuier parce que. On va Là, vous allez avoir vraiment les racines. Hein, c'est bien. Ah, Hein. oui, là. Et alors là, ils ont des euphorbes. Ça s'appelle des euphorbes, ça. Vous voyez les trucs là? Oui. C'est très utile contre les taupes et les rongeurs en Moi, je suis en général. appart, hein. Moi, Ah oui, c'est alors, sur le balcon. J'ai pas de taupe. Ça, par contre, ça doit être un chou vert, hein, tout simple. Celui-là. Ça, c'est un chou vert, ça, à mon avis. Parce qu'il est en train de se former. Et ça, c'est de la bourrache. La bourrache, c'est comestible, hein, ça? Oui. Quand vous avez des grandes feuilles, l'idéal, c'est de les manger cuites. Parce qu'elles picotent un peu dans la bouche. Enfin, c'est un peu abrasif comme ça. Oui, Et mais là, moi, comme sur mon balcon, j'ai mis des trucs que je savais faire sur mon balcon. ah oui, c'est des un chou palmier, ils sont beaux, hein? Et c'est fameux, hein. Vous voyez Avec comme une feuille quoi? pour souper. C'est vrai, et c'est délicieux, hein, franchement. Les bêtes, regarde, ça repousse. Ouais, elles sont belles, hein. Bah, elles sont vivaces. Moi, mes bêtes, elles repoussent chaque année. Oui,
Ah, mais j'en ai un bac. Je coupe à ouais. peine, je laisse toujours assez oui, bien, on je laisse- coupe. On laisse comme ça et on laisse. Et après, Et si on laisse comme ça pour l'hiver après l'année prochaine elle ça- reprenne. Parce que j'en ai. Moi, sérieusement, parce que j'ai des problèmes. Voilà. L'important, ce que j'expliquais tantôt à madame Extraoui, c'est garder une température ambiante. Est-ce que vous avez la date? Excusez-moi, je m'assois, madame. Je vais remettre en place la porte. On a une porte bientôt, là. Quand je vais mettre de la vidéo, je vais la mettre à côté. C'est la température.